Comment réussir son parrainage? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça marche pour toi. Avec toi, Ayoub El-Horra, j'ai travaillé dans le domaine du marketing de réseau depuis 2012. Et au cours de mon expérience, j'ai travaillé la première fois avec une société qui est une multinationale, qui a plus que 49 ans sur le marché et qui a de super produits, mais j'ai pas réussi à faire un réseau et à gagner ma vie grâce à mon activité. J'ai arrêté et j'ai dû me lancer avec une autre société qui vient de commencer, qui n'a pas assez de notoriété sur le marché. Bref, dans ma première expérience, j'avais tous les facteurs pour réussir. Les facteurs, je dis externes, les facteurs externes pour réussir. Dans ma deuxième activité, j'avais tous les facteurs externes pour ne pas réussir. Mais ce qui est arrivé est que j'ai réussi à faire une équipe, avoir des bénéfices, avoir un bon revenu dans la deuxième activité. Pourquoi si on parle des facteurs extérieurs qui sont tous positifs dans la première expérience et qui sont tous contre moi dans la deuxième expérience, là ça se voit. Le facteur qui a joué le jeu, qui a fait que je n'ai pas réussi dans la première activité et que j'ai réussi dans la deuxième activité, c'est moi. C'est mon esprit, c'est mon cerveau. Puisque j'avais une grande conviction et une grande croyance et une grande foi dans la deuxième activité, c'est ça qui m'a aidé à réussir. Bon, je vais faire avec toi un petit exercice. Bien sûr, on ne peut pas parler de tous les facteurs qui font que tu réussisses ton parrainage dans une vidéo de 10, 15, 20 minutes, bien sûr. Mais on va faire un petit exercice pour te donner une vue d'ensemble. Est-ce que ça sera facile pour toi de réussir dans le domaine ou non? Tu vas prendre une feuille et un stylo. Tu vas me noter 3 critères que tu vois qui sont des critères en commun entre les leaders, les top leaders de ton activité, de ton affaire. D'accord? Tu notes les trois critères et on poursuit avec la vidéo. D'accord. Tu peux arrêter la vidéo pour les écrire et reprendre, bien sûr. Sinon, si tu es arrivé à les écrire maintenant, on va voir le résultat. Sois bien attentif, regarde bien ta feuille, entends bien ce que je dis. Parce que maintenant, tu sentiras vraiment est-ce que tu vas réussir ou non à ton affaire. Même si le résultat a été négatif, n'aie pas peur, il y a des méthodes pour changer certaines choses pour que tu réussisses. Si l'une de ces 3 critères ou si l'une de ces 3 critères est négative, tu as une croyance qui te limite moi-même. Si par exemple tu trouves que les top leaders de ta société n'ont pas une valeur ajoutée, n'ont pas un plus à ajouter à leur équipe, ils sont juste des personnes qui gagnent de l'argent sur le dos des autres et tout ça, ou quelque chose de ce genre, excuse-moi mon ami, tu n'auras pas la vie
de tes rêves, tu réaliseras pas tes objectifs. Pourquoi? Ton cerveau, il fonctionne de cette façon. Moi, je veux avoir ce que ces gens ont. D'accord. Est-ce que je veux être comme eux? Oui, non. Sinon, alors, je ne veux pas avoir ce qu'ils ont. Par exemple, si par exemple, pour toi, les gens qui font énormément de parrainage et tout ça exploitent les gens, et toi, tu as une conviction qu'il ne faut pas exploiter les gens, tu ne vas pas réussir, bien sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Si les gens qui réussissent te font une bonne impression, si tu vois le bon côté de leur travail, comment ils ont fait et tout ça, et que c'est positif, il n'y a pas de frein pour que tu réussisses. Ce qui reste, c'est de la technique. Pourquoi le marketing de réseau a une grande relation avec le développement personnel? Parce que tout simplement, tout se joue à l'intérieur de nous. Tout domaine en relation avec le développement personnel, parce que par exemple, si tu lances ta marque, ta propre marque, mais tu as une usine en Chine qui te fournit le produit, qui exploite les gens, et toi tu es contre. Certainement que ta société ne va pas réussir, certainement que ta société va chuter. Alors, on doit changer certaines croyances pour atteindre certains résultats. Et je t'invite à t'inscrire dans le webinaire que je vais faire, la conférence en ligne que je vais faire prochainement. Tu vas trouver le lien sur la vidéo. Clique sur le lien, ça va te prendre à une page web. Tu vas montrer ton nom, ton prénom, ton pays et tu vas répondre à une question qui sera sur le formulaire et ça va te donner accès à la conférence en ligne. Tu auras un email qui t'informera de la date de cette conférence et le temps de cette conférence. J'espère bien te revoir dans le séminaire. Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Bonne chance à toi, bonne chance à ton équipe. Je te souhaite que du succès et je te souhaite un bon parcours. Et sois le bienvenu parmi nous avec la famille, où on va dire on est dans une seule flotte, la flotte du marketing de réseau. Alors, on forme une grande famille, malgré si on est dans des sociétés différentes, mais on reste une grande famille, la famille du marketing de réseau. Si tu es nouveau, bienvenue dans la famille. Si tu as tellement d'expérience, bien sûr, ça fait plaisir que tu me partages ton expérience toi aussi. Il y a l'espace de commentaires, tu peux laisser un commentaire. Et j'espère que tu me mettras un like, un j'aime sur la vidéo et que tu la partages avec tes amis, networkers qui font du marketing de réseau et avec ton équipe. Et invite-les à assister à la conférence. C'est une conférence qui est importante où je vais te donner les 7 clés pour réussir ton business, réussir ton parrainage et tout ça, et pour développer comme il le faut ton activité. Bien sûr, ces 7 clés seront exclusivement sur la conférence. Il n'y aura pas un accès par exemple sur YouTube ou ça sera juste réservé aux personnes qui vont venir assister à la conférence. Ça fait plaisir. Je te dis au revoir, ciao, à bientôt. On se revoit dans la conférence, d'accord? Ciao, ciao!